Salut, aujourd'hui une petite vidéo spéciale, on va dire. Comme je vous avais promis, je vous fais la liste de ce que moi j'utilise en outils, surtout pour mon potager. Bien sûr, pour la pépinière, c'est un petit peu plus, on va dire, autre chose. Mais là, ce que vraiment, si vous prenez ces outils-là, alors là, je vais vous les donner sur mon petit tableau, comme d'habitude. Après, dans vos commentaires, vous allez me sélectionner de ce que vous voulez, vous. Puisque, bon, là, je vais commencer par le sécateur, par exemple. Bon, je pense que tout le monde a un sécateur. Il faut savoir que tout ce que je vais vous proposer, c'est du matériel de professionnel. Donc, ne comparez pas les prix par rapport à un sécateur de Chine, par exemple. Ça vaut 2 €. Les nôtres sont beaucoup plus chers. Mais je peux vous dire que moi, mon sécateur que j'ai, ça fait 20 ans que je l'ai. Je change juste les lames, par exemple, et puis je les affûte, et c'est tout ce que j'ai à faire. Et au moins, j'ai une bonne prise en main, par exemple, pour le sécateur. Pour le reste, par exemple, pour les cisailles, pour les choses comme ça, pour les pelles, les trucs comme ça, voilà, j'ai jamais, voilà, c'est ce que j'ai depuis 30 ans, j'ai jamais changé. Donc c'est vraiment un investissement au démarrage, et vous êtes tranquille, parce que c'est vraiment, les manches sont très bien, le fer, c'est de la vraie ferraille, on va dire comme ça. Donc voilà, c'est vraiment des choses de professionnels. Par exemple, les filets que je vais vous proposer, les filets, c'est pareil. Les filets, vous avez à peu près, alors ils disent à peu près entre 5 et 6 ans on va dire 5-6 saisons, on va dire. Mais bon, moi ça fait 10 ans. Si vous le pliez bien, si vous faites attention, ça dure très longtemps. Alors on y va, je vous donne le petit tableau et vous regardez. Vous me faites une petite sélection dans les commentaires. Alors, surtout pour les voiles, les choses comme ça, les filets, parce que évidemment, moi j'achète ça sur des rouleaux de 200 mètres, 300 mètres, et je peux vous les proposer 1 mètre, 2 mètres, bon, bien sûr, par rapport à vos surfaces. Et puis, par rapport au transport, bon, les voiles, tout ça, c'est pas très lourd, donc ça va pas être très cher. Mais il faut me le dire, parce que je vais pas investir des rouleaux, des choses comme ça, si j'ai 3 personnes qui me prennent 3 mètres par exemple, et puis que je garde un rouleau de 250 mètres, voilà, c'est pas, voilà. Je vous fais un petit cadeau par rapport à ça. Je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont réclamé du matériel de professionnel. Les plaques de semis, c'est des plaques semis rigides, moi je peux vous dire que ça fait 25 ans que je les ai. À part les casser, marcher dessus, voilà ce qui peut arriver, mais c'est tout. Après, en les posant n'importe où, en les prenant avec de la terre dedans, c'est très costaud, on les lave un petit peu, allez hop, c'est reparti. Donc vous voyez, c'est pas des trucs en plastique léger. Ne comparez pas, ne faites pas des comparaisons avec des sites comme je vois partout de Chine, ça n'a rien à voir du tout. Même moi au début j'avais essayé par rapport au prix et puis en fin de compte ça dure 1 an, ça se déchire, machin, c'est une vraie merde. Donc voilà, je vais vous proposer ça. Alors pour l'instant je ne vais pas mettre les prix. Les prix sont cohérents, vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous arnaquer par rapport au prix, ça sera un prix juste. Mais ce qui est important pour l'instant, c'est déjà me dire par rapport à la liste que je vous propose, ce que vous voulez vous. Et après, en fonction de la sélection, voilà, je vais dire une bêtise, si moi je vais voir mon fournisseur puis je lui dis il me faut 10 cartons de plaques de semis, effectivement la remise que je vais avoir, vous l'aurez aussi sans problème. Donc si on peut gagner 1%, 2%, 5%, autant en profiter, c'est ça le plus important. Donc comme on est nombreux sur ma chaîne, on y va, on en profite. Et puis, passez le mot, comme quoi sur cette petite vidéo, vous pouvez avoir des produits de professionnels. Allez, on y va, je vous montre le petit tableau. Alors, le petit tableau, donc vous voyez, tout simplement, ça commence par un sécateur. Un sécateur, un bon jardinier a un bon sécateur, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Un ébrancheur, pourquoi? Parce que comme on va faire du broyat, du BRF, il faut un ébrancheur. Donc ceux-là, alors vous voyez, il y en a partout, des ébrancheurs. Moi, voilà, les trucs au bout de 2 branches, Eastern, machin, bidule, ça c'est du matériel de professionnel. C'est ce qu'utilisent les paysagistes et autres. Et les gars, il faut qu'ils aient du matériel parce que si ça dure 1 an ou au bout de 3 branches, ça se plie, ça sert à rien. Les cisailles, c'est pareil. La pelle, alors vous voyez, je vous ai mis la liste de ce qu'on a besoin pour le matériel au potager en sol vivant. Bon, bien sûr, je pense que vous avez une pelle, peut-être une fourche. Donc vous voyez, bon, pour tous ceux qui démarrent, la liste là, avec ça, vous allez faire un beau jardin aussi bien au potager qu'au verger et le jardin d'agrément. Alors un balai-feuille, pareil, un râteau,
un plantoir, ça c'est important quand on plante tout ce qui est bulbe, tout ce qui est pour le potager, les mottes, les choses comme ça. Un croc, alors ça c'est un croc, c'est juste pour voilà, gratter un petit peu la surface, on va dire très légèrement, pour mélanger les feuilles avec la paille, le compost ou les choses comme ça. Bon, un arrosoir, hein, je vous l'ai mis. Alors le broyeur, donc le broyeur bien sûr, moi j'ai travaillé avec la marque Wolf, donc c'était... Son petit broyeur, il est très très bien, hein. Bon voilà, après vous faites comme vous voulez. Après une brouette, hein, bien sûr une bonne brouette. Alors j'ai mis un pulvérisateur, pourquoi? Parce que pour les purins c'est important, un pulvérisateur, quand vous faites du foliaire par exemple, et ben c'est très bien, hein. Vous pouvez faire aussi, quand vous faites des purins d'ortie, des choses comme ça, pour les pucerons, ben vous mettez ça sur les pucerons. Donc un bon petit pulvérisateur, il y a tous les prix je sais, mais voilà, c'est important d'en avoir un. Un thermomètre, donc ça c'est important. Alors bon, là vous prenez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien, c'est quand même d'avoir les températures de nuit par exemple. Quand vous savez que la nuit, vous n'allez pas regarder votre thermomètre, donc vous savez que la nuit, cette nuit chez nous il va geler, donc comme ça permet de voir, ah attention, cette nuit il a gelé, bon faites attention à ci, à ça. Une scie d'élagage, pareil pour le broyat, ça il n'y a pas de souci de ce côté là. Et ensuite je vous ai mis les voiles de protection, hein. Comme je vous dis toujours, prenez un voile de protection, là ça y est, ça gèle, donc ça c'est important. Donc ça c'est du voile très épais, hein. C'est un bon voilage que moi j'utilise. Je peux vous dire que on dit que ça dure 3-4 saisons, ça fait 10 ans que j'en ai, que je plie bien, et puis je fais attention, et puis je le laisse bien sécher avant de le ranger, je le plie bien, je le mets dans des sacs propres, puis voilà, ça dure longtemps. Après le filet d'insectes, donc ça c'est vrai que c'est pas donné, mais c'est vrai que ça vous évite de mettre des produits chimiques dessus. Et le filet anti-insectes, c'est pour toutes les mouches, pour toutes, vous voyez, tout. Après vous avez plus de chenilles, vous avez plus de choses comme ça, c'est très très bien. Puis pour les oiseaux aussi, comme ça ils viennent pas manger, c'est des fraisiers ou des choses comme ça. Après les plaques, donc, comme je vous ai dit, les plaques de culture rigides, donc là il y a différentes tailles que je vais vous mettre, mais je vais vous en mettre que deux à peu près. C'est ce qu'il y a de standard par rapport à ce qu'on a besoin. Je vous mettrai aussi des mini-mottes, c'est-à-dire ces petites mottes en tourbe que là vous faites, vous voyez comme sur la photo, vous ferez vos petits trucs. Alors vous pouvez l'acheter à l'unité sans problème, mais quand vous voulez faire des petites mottes comme ça, c'est très facile. Au lieu d'avoir des grandes plaques, et là vous avez fait quelques petites mottes d'un petit truc que vous mangez pas beaucoup, mais vous avez ça. Je vous ai mis aussi les godets. Les godets, donc ça sera des godets d'huîtres, c'est ce que j'utilise. Donc comme moi je les achète en très grosse quantité, hein, j'achète ça par 7-8 000. Donc là j'en ai constamment, donc là même si vous en avez besoin de 10, il n'y a pas de problème, hein, de ce côté-là. C'est surtout pour les filets anti-insectes, ça vaut très cher. Donc allez-y, il me faut de la longueur, on va dire, ça c'est important. Et vous choisirez 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, il n'y a pas de souci. Et j'ai oublié aussi le filet que je vais rajouter, le filet de haricots. Vous voyez ce qu'on a besoin, un petit filet en plastique, plus ou moins, qui supporte les haricots, les petits pois à rame et des choses comme ça. Je vous le montre. Je vous mettrai aussi dans le descriptif. Hein, je vous le mettrai et puis vous choisirez. Alors voilà la petite liste, alors je compte sur vous, et puis on fait la petite liste, prenez votre temps, hein, on prend notre temps, ça on en a besoin pour l'année prochaine, sauf le voile d'hivernage, ça c'est sûr, mais prenez votre temps, faites votre choix, surtout dans les commentaires, c'est important, puis parlez autour de vous, dites là on a à avoir un bon coup sur du matériel de professionnel, et puis il faut en profiter, il n'y a pas de souci, et puis après par rapport au transport, tout ça, je vous donnerai les calculs, et puis on verra tout ça ensemble sans problème. Donc les commentaires, je compte sur vous, et puis allez-y sans problème. Et puis portez-vous bien, et puis à mardi prochain. Voilà cette petite vidéo, j'espère que ça va vous apporter des bonnes choses, et puis surtout ça va vous faire plaisir. Salut!